En fait, la différence entre les traders perdants, les brocs, c'est que les traders gagnants, des mecs comme moi, pensent comme des boss et pensent le trading comme un business. Pas comme un enfant, pas comme un hustler. Par exemple, ceux qui pleurent peuvent sortir, peuvent dégager. L'océan du trading, c'est très compliqué et beaucoup sont des crevettes. Il n'y a pas de place dans l'océan pour les crevettes à part d'être mangées. Il faut être un requin ou une baleine. Les institutions sont des baleines. Les grands traders sont des requins. Des mecs qui font l'argent n'ont aucune pitié contre ceux qui n'en font pas. Le trading, c'est pas la démocratie. Oui, il faut pleurer. Non, non, non. Le trading, c'est la guerre. Je l'ai toujours dit. C'est pour ça qu'un vrai sniper, c'est faire la guerre sur les marchés financiers. Et ceux qui ne savent pas faire la guerre perdent. Le marché n'a pas de mouchoir. Ok? À la fin de cette vidéo, avec ce que je vais te donner, tu pourras mieux trader, tu pourras faire plus d'argent et tu pourras accessoirement changer ta vision du trading. Parce que si tu pleures encore parce que le trading il te fait bobo, t'es certainement pas au bon endroit. Moi, je vais pas te caresser dans le sens du poil, tu me connais. Je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que le marché, il te donne pas de mouchoir. Si tu es une crevette, tu te fais manger. Donc, sois un requin. Je vais t'expliquer comment devenir un requin à la fin de cette vidéo et je vais t'expliquer comment pensent les 0,1% des traders gagnants, c'est-à-dire moi. Faut que tu comprennes une chose, c'est que le système, il veut que tu penses par émotion. Il te tire les ficelles de l'émotionnel pour que ça reprenne le pas pour toi. T'es full oestrogène, t'es low testo, t'es un maxi bêta, c'est pour ça que tu penses par émotion. Dès que t'as une galère dans ta vie, dès que t'as une tempête dans ta vie, t'es en mode je sais pas ce qui se passe, etc. T'es un enfant sur les marchés financiers, et dans la vie de manière générale, ça veut dire que dès que t'as une tempête, soit tu comprends pas, soit tu abandonnes et tu te couches. Écoute, on est en 2024, le monde n'a jamais été aussi dur. Tu t'en rends peut-être pas compte, ou alors tu fermes les yeux pour pas le voir. T'es en mode non, tu fais que pleurer. 2024, le monde n'a jamais été aussi dur. Si tu veux te lancer et faire du bif en trading comme moi et comme tous ceux qui ont rejoint BR, il va falloir avoir une mentalité de gagnant, de guerrier, de warrior. Je te l'ai déjà dit, je le répète parce que visiblement ça rentre pas, mais tu es face à un monde qui est de plus en plus dur. Les standards sont de plus en plus élevés. Ne pas comprendre ça, c'est ne pas voir. Visiblement, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Utilise tes yeux pour voir. Le système veut que tu penses par émotion. Or, en trading, les émotions, c'est ce qui te font indiscutablement mener à ta perte. C'est ce qui te fait aller dans le mur. Si tu as des émotions et tu les contrôles pas, tu perds. Et le marché n'a pas de mouchoir. Et là, on parle d'argent. Le marché n'est pas là pour venir te consoler. C'est trop dur, etc. Le trading est une représentation de la vie. La vie, c'est dur. Si tu utilises cette souffrance pour avancer, tu avanceras plus rapidement que les autres. Je vais te donner 3 choses qui vont t'aider à devenir comme les 0,1%, comme les traders riches qui investissent dans des stocks, comme des mecs qui font de l'argent depuis 10 ans comme moi. Comment faire en sorte d'atteindre un haut niveau en trading? Les PNJ ne comprendront pas. Ils aillent acheter du H&M. C'est pas notre problème. Nous, on veut que de la qualité. La première question que tu dois te poser devant les marchés financiers, c'est qu'est-ce que tu peux contrôler? C'est un peu le stoïcisme. Le stoïcisme, pour faire une brève parenthèse, le stoïcisme, c'est quoi? Le stoïcisme, c'est de savoir ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas contrôler. Focus-toi sur les choses que tu peux contrôler. Le marché, tu ne peux pas le contrôler. Donc, ça sert à rien de pleurer ou de venir penser que le marché est contre toi, etc. Ça n'a pas de sens. Les événements extérieurs, tu ne peux pas les contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est ton trading, c'est ta patience, c'est ton plan de trading, c'est ton journal de trading avec des stats. Toutes tes émotions, tu ne peux pas les contrôler. Comment contrôler ces émotions? Prendre un papier, noter ces émotions. Faire le travail sur un papier et regarder et analyser. Revenir dessus. C'est un travail constant qui est chiant, je le sais, mais il faut le faire. Et en le faisant, tu peux atteindre des niveaux, tu peux atteindre des sommets. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et généralement, je le dis, et je l'avais dit à quelqu'un dans BR, dans BlackRock, qui avait beaucoup de mal à contrôler ses émotions. Il me disait je suis possédé par des démons, je comprends pas, etc. Non. Je lui donnais, et j'en avais déjà parlé sur la chaîne, et il avait fait le travail en écrivant, etc. Il avait radicalement changé son trading. Il était passé de plus 0 à plus 400. Tout simplement parce que les émotions, nos pensées, on ne peut pas les contrôler, sauf si on les met sur papier, on les cristallise. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que tes émotions sont contre toi la plupart du temps. C'est comme tes perceptions. Si tu arrives à contrôler tes émotions, tes perceptions, tu arrives à faire les choses, tout simplement. Donc il faut que tu y penses. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Les indicateurs, ton analyse technique, ta patience, ta détermination, ta discipline, ta constance, tout ça, tu peux le contrôler. Si tu ne le comprends pas, tu peux quitter cette vidéo, partir regarder du McFly et Carlito. Si tu ne comprends pas qu'il faut avoir un mindset avant tout de pouvoir trader, je ne peux pas t'aider. En réalité, la réalité, c'est que les marchés sont durs, jour après jour, que c'est long, que c'est la guerre. Et la guerre, elle se finit pas en 2 semaines. La guerre, elle se finit au bout de 5 ans.
Donc c'est très dur, c'est très long. Mais si tu veux cette vie, il va falloir se donner les moyens d'avoir cette vie. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler? Parce que les choses que tu ne peux pas contrôler, contrairement aux choses que tu peux avoir une emprise dessus, ta mentalité, ta discipline, ta persévérance, ta constance, etc. Ce que tu ne peux pas contrôler, ça sert à rien de pleurer dessus. Je vois beaucoup pleurent parce que le marché, il n'est pas allé dans la bonne direction. T'es un gosse ou quoi? Tu n'as pas d'action, tu ne peux pas contrôler le marché. Le marché est fait en fonction de la psychologie des investisseurs, en fonction de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs. Tu ne peux pas le contrôler. Tu ne peux pas pleurer en permanence. Il va falloir se remettre en question. C'est comme une partie d'échecs. Une partie d'échecs, la seule personne que tu peux blâmer, c'est pas ton concurrent ou c'est pas le jeu en lui-même, c'est pas les règles du jeu, c'est toi-même que tu dois blâmer pour revenir dessus et revoir tes positions, etc. C'est la même chose. Tu ne peux pas contrôler le marché, tu ne peux pas contrôler les annonces économiques, tu ne peux pas contrôler tout ça. Alors pourquoi s'en soucier? Concentre-toi sur les choses dont tu peux contrôler, ton environnement, ton hygiène de vie. Tu manges des burgers tous les jours et des pâtes au sel, ça sert à rien. Il faut que tu ailles plus loin, plus haut. La meilleure version de toi-même dans ton esprit, c'est ça qui va t'aider à devenir quelqu'un de respectable. Parce que pour l'instant, moi, je ne te respecte pas. Ce que tu ne peux pas contrôler, tu ne devrais pas avoir de vision là-dessus, en réalité. Tout ce qui est hors de ta portée, tout ce qui est hors de contrôle, tu ne peux pas le contrôler. Oublions. On se concentre seulement sur ce qu'on peut contrôler. Le marché, il fait sa vie. Toi, tu es là pour prendre des opportunités pour sortir. Ça sert à rien de se faire des plans sur la comète. Ah oui, mais en fait, j'avais un TP3 à 5 millions de micropips, etc. Tout ça, c'est de la merde, ça. Prends les opportunités, rentre en introspection, remets-toi en question rapidement parce que le marché change et le marché change vite. C'est pour ça qu'il faut prendre les opportunités, sortir. Prendre les opportunités, sortir. Que ce soit en swing ou en day trading. Je parle pas de scalping. Les scalping, c'est pour les boomers. Vivre du scalping, c'est impossible. Okay, pense day trading, pense swing trading. Qu'est-ce que je peux contrôler? Ok, j'ai pas le temps de trader, mais je veux faire du trading. Qu'est-ce que je peux contrôler? Eh bien, tu peux simplement contrôler ton temps. Donc, tu vas opter pour des solutions qui seront en fonction de toi et de toi-même. Ok, swing trading, du lundi au vendredi, etc., etc. Tout ce que tu peux contrôler, tu dois l'optimiser. Tout ce que tu ne peux pas contrôler, tu dois le mettre de côté et ne pas avoir des émotions avec. La troisième chose et la dernière chose, c'est le prix à payer. Le prix à payer, il est dur pour réussir sa vie, hein? Visiblement, tu ne le comprends pas parce que tu n'as pas encore payé le prix, parce que tu es dans ton confort. Le prix à payer, c'est ce que font les 0,1% des traders qui gagnent, c'est qu'ils font des sacrifices. Le sacrifice du temps par rapport à ta vie, de rester 2 ans dans une cave à travailler, le sacrifice de prendre des trades audacieux, le sacrifice de prendre des initiatives sur les marchés financiers, le sacrifice de dire à sa famille, écoute, maintenant je me mets en mode marmotte pendant 2 ans parce que je veux faire les choses et je veux réussir ma vie, le sacrifice de te faire juger par les autres, le sacrifice de te faire renier par ton entourage ou mis de côté par des amis qui te disent allez viens on va boire une bière. Pour devenir un 0,1% en trading ou dans la vie, il faut faire des choix, il faut bosser, il faut taffer. Le meilleur moyen de passer à côté de sa vie et de ne pas avoir tout ce que tu désires, c'est justement de ne pas les faire. Pense à une chose, où te vois-tu dans 5 ans, 10 ans? Pense à cette chose-là, visualise, concentre-toi. Trader comme un 0,1%, trader comme les traders gagnants n'est qu'une histoire de mentalité en réalité. Tout le reste, c'est de la merde. Tout le reste, c'est du bullshit. Il faut absolument se concentrer sur les bonnes choses. Le loup de Zanzibar et tous les traders du dimanche qui disent oui, la psychologie, tu nous embrouilles, ça sert à rien, etc. C'est pour cette putain de raison que vous êtes putain de pauvre et moi putain de riche. C'est la différence entre vous et moi parce que vous n'avez pas le contrôle sur votre esprit. Vous êtes là, dès que vous avez une perte, vous pleurez. Vous ne pensez pas comme un boss. Vous pensez encore comme un amateur. Vous n'êtes pas professionnel. Vous vous laissez gérer par vos émotions. Vous vous laissez gérer par les événements extérieurs. Vous êtes des moins que rien, vous le savez. Mais vous vous mentez encore à vous-même. Vous êtes dans le déni alors que je fais que monter. Vous êtes niveau poubelle, je suis dans la fusée. J'espère que vous comprenez ça. J'espère que vous allez répondre en commentaire et que vous allez montrer à tout le monde que vous n'êtes pas apte. Il faut avoir le contrôle sur son esprit. Le système ne veut pas que tu aies le contrôle, ok? C'est pour ça qu'il te crée de la distraction. Il faut absolument te distraire pour éviter la souffrance. Il faut te distraire pour t'apaiser dans ton confort. Tout ça, c'est de la merde. Le système met en place, les élites mettent en place des distractions, des contre-feux. Que ça soit en trading ou dans la vie, si tu veux atteindre le sommet, mais de manière générale, si tu veux atteindre le sommet dans une expertise, une capacité, il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir utiliser tes yeux pour voir, il va falloir utiliser tes yeux pour autre chose que pleurer. Parce que pleurer, se plaindre, c'est une chose, mais ça ne changera pas ta vie. Il va falloir comprendre ça, que le prix à payer, c'est la souffrance. Le prix à payer, c'est la souffrance de rester devant des graphiques et où ça
ne fonctionne pas. La différence entre vous et moi, c'est que je n'ai jamais abandonné. J'ai commencé le trading avec des amis et j'ai commencé le trading avec mes meilleurs potes. Où sont-ils aujourd'hui? Pas en train de trader, alors que moi, je n'ai jamais abandonné. Et puis, c'est facile de parler de succès overnight, alors que ça fait 10 piges que tu travailles dans la cave. À un moment donné, il faut réfléchir, il faut se mettre devant le miroir et se regarder 5 minutes sans scroller TikTok. Il faut affronter la souffrance, affronter la peur, il faut que je te prenne la tête et que je te la mette dans le seau d'eau et te torturer pour que tu comprennes que la souffrance va te bâtir. Et ça va bâtir quelque chose de plus dur que ce que je pense que tu es actuellement. À trop vous enliser dans le confort, dans la sécurité et dans des choses qui font qu'aujourd'hui tu as un niveau de testo ultra bas, eh bien ça fait des moins que rien sur les marchés financiers. Et les marchés financiers, le trading, c'est la chose la plus dure au monde. Ok? Je te parle pas de monter un business. Je te parle de te lancer corps et âme sur les marchés financiers et de gagner. C'est ça que vous ne comprenez pas parce que vous êtes encore des enfants. Et les enfants ne comprennent pas le prix à payer. Mais vous voulez jouer toute votre vie. Soit vous passez à côté de votre vie, soit vous allez perdre au jeu de la vie dans les deux cas. Donc comment trader comme les 0,1% gagnants? Comment trader comme les traders successful, comment trader comme moi par exemple? Vous voyez sur BR, sur BlackRock, vous allez pouvoir aller sur mon Telegram gratuit, vous voyez tous les jours il y a des résultats positifs. Pourquoi? Comment? Parce qu'on taffe comme des yinches et toi tu pleures comme un chat. La différence c'est que nous on a arrêté de se plaindre et on a commencé à bosser et à faire les choses. Tu t'en rends peut-être pas compte parce que tu as les yeux pleins de merde, mais regarde le monde tel qu'il est. Le monde est devenu beaucoup plus dur qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. La distraction du confort te fait oublier que tu vis dans Matrix. Tu es plugué à un monde qui est dégueulasse, mais tu n'arrives pas à le voir parce que ce qui se passe à la télé ne reflète pas encore ta réalité. Tu es obligé de te distraire pour oublier la souffrance. Tu te trompes et tu ne fais qu'aggraver ton cas parce que l'échéance arrive bientôt et tu vas vite t'en rendre compte. Pour trader comme les 0,1% de traders gagnants, il faut acquérir un mindset de guerrier, de warrior. Au cas où si tu ne l'avais pas compris, il faut absolument rester focus sur les choses que tu peux contrôler et oublier les choses que tu ne peux pas contrôler. Ça s'appelle le stoïcisme en soi, mais en trading, c'est très important que ça soit sur les graphiques. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Ton analyse, les marchés, donc ça on oublie. Tu peux contrôler tes plans de trading, journaux, etc. Tu peux contrôler ton mindset, tes émotions. Tu dois faire ce travail-là si tu veux atteindre le sommet. Si tu le fais pas, tu vas rien faire et après tu vas crier au scam. Je le sais, j'en ai vu d'autres avant toi qui disaient non, moi je veux être que technique, etc. Si t'es que technique, t'es perdant. Il n'y a qu'une chose qui te fait être bon techniquement, c'est ton cerveau. C'est bon? Enfin, le prix à payer pour aller au sommet de la montagne du trading ou de manière générale dans ton business, c'est aussi de faire des choix, de sacrifier des années entières. C'est de faire des choix, c'est d'avancer. Chacun a sa vie si tu vis que pour les autres, tu ne vivras jamais la vie que tu as envie d'avoir. Si tu veux vivre une vie, oui, moi je rêve de cette vie, etc., mais tu t'en donnes pas les moyens, sache que tu n'y arriveras jamais. Je te fais gagner du temps et moi aussi je me fais gagner du temps. Si tu penses comme un normie, tu penses comme un péon, un PNJ, tu ne pourras pas y arriver. Tu veux gagner au loto, je t'invite à aller à la FDJ et gratter. Il n'y a pas de souci. Jamais tu ne pourras acquérir le bon mindset qui va tenir à terme. Tu vas pouvoir te motiver pendant un mois et les 11 derniers mois de l'année, tu vas complètement passer à autre chose. Sois discipliné, sois constant, persévère dans ce que tu peux contrôler. C'est comme ça que tu deviendras le 0,1% des traders gagnants. Parole de sniper. Boom.